Partie 3. Dieu est-il le seul législateur? Maintenant qu'on a démontré qu'il n'y avait aucune forme de shirk dans le vote, on va maintenant essayer d'expliquer si oui ou non Dieu est le seul législateur. Alors au départ, je souhaitais revenir sur d'éventuelles imprécisions que j'ai pu avoir dans ma vidéo précédente, qui n'ont aucune conséquence sur le raisonnement en lui-même évidemment, et puis finalement j'ai décidé de faire confiance à votre intelligence, et donc on va passer la toute première diapo pour gagner du temps. Donc dans la partie 1, je vous avais dit qu'il y avait des problèmes de compréhension sur ce que pouvait signifier l'expression « à Dieu seul appartient le jugement », d'accord, qui provient d'un verset du Coran, à savoir Sourate 12, verset 40. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, on va essayer de voir si Dieu, oui ou non, est le seul législateur, quelles sont les preuves, que signifie le législateur, législateur de quoi exactement. Et pour démontrer ça, il va falloir comprendre qu'il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux de législation. Et donc ici, effectivement, dans la manière dont j'ai posé la question sur la diapo que vous voyez à l'écran, puisque j'ai mis un L majuscule au mot législateur, la réponse est forcément oui. Dieu est le seul législateur de cet ordre-là. Et si j'aurais mis un L minuscule, la réponse aurait été tout autre. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Alors je sais que certains vont déjà me tomber dessus et être sur la défensive et me dire « Mais oui, mais Anthony, ton histoire de majuscules et de minuscules, ça n'existe pas dans la langue arabe. Et donc, il n'y a pas cette distinction. » Et je vais vous répondre tout simplement que vous avez raison, simplement parce que dans la langue arabe, ce sont des mots totalement différents qui sont employés pour désigner les différents niveaux. Et je ne sais pas pourquoi en français, on a tout traduit par le mot loi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une compréhension de la religion qui est totalement rigide en Occident, quasi sectaire, un peu comme dans le judaïsme, alors que l'islam est totalement éloigné de toutes ces compréhensions-là. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo, en distinguant la loi de Dieu, la loi islamique et la loi musulmane. Du coup, je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus précise de comment je vois personnellement les choses. Alors, je vous rappelle que je suis un autodidacte, et donc je ne sais pas comment on vous l'enseigne traditionnellement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris en lisant les ouvrages généraux, d'accord? Je ne vais rien inventer. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que justement, dans ces ouvrages, ce n'était pas forcément clair, et c'est pour ça que je vais revenir dessus. Le but, c'est d'essayer de comprendre les différentes relations entre les différents niveaux, de les définir et de comprendre justement cette hiérarchie. Alors, comme je vous ai dit, je ne vais rien inventer, d'accord? Tous les concepts que je vais utiliser sont connus de la littérature musulmane. Et j'essaierai de justifier à chaque fois avec des références, comme d'habitude. Alors, un schéma, comme son nom l'indique, c'est aussi toujours très réducteur, car la réalité est toujours beaucoup plus fluide, plus souple et plus complexe, contrairement à une représentation graphique qui est forcément rigide et discontinue. Et donc j'ai fait pivoter la pyramide, n'y voyez pas rien de provocateur, d'accord? C'est juste pour une question d'ergonomie, c'est-à-dire de place sur la diapo. Le plus important, c'est comment je vais présenter chacune de ces lois et le contenu de ces lois, et c'est à partir de ce schéma que je vais développer toute cette troisième partie, et donc je vais revenir sur chacun des niveaux. Et on commence avec la partie A, sur le jugement de Dieu, donc le hukm de Dieu, qui correspond donc avec la loi de Dieu. J'en avais déjà parlé dans la partie 1, et je vous avais parlé d'un problème de compréhension. Déjà, j'aimerais vous faire remarquer la proximité qu'il existe entre les deux noms divins qui sont Al-Hakim, l'infiniment sage, Al-Hakam, le juge suprême, l'arbitre infaillible, et on pourrait aussi le lier à Al-Haq, qui signifie la vérité. Et donc dans l'islam, ce qu'on comprend, c'est que il y a non seulement cette idée que la justice doit être liée à la sagesse, mais aussi qu'elle expose la vérité, qu'elle tranche entre le vrai et le faux. Et donc le jugement de Dieu, c'est un jugement parfait, d'une sagesse infinie, qui met la vérité au grand jour. Ça, c'est le jugement de Dieu, donc c'est la loi de Dieu. Alors ce hukm de Dieu, il fait d'abord référence au jour du jugement dernier, d'accord? Ce sera au jour de la rétribution que nous connaîtrons le jugement de Dieu. Et ce jugement de Dieu sera d'une justice
est d'une sagesse infinie, telle que le présente Sourate 21, verset 47, que je vais vous lire. Au jour de la résurrection, nous dresserons des balances d'une extrême sensibilité, de manière à ce que nul ne soit lésé, fût-ce du point d'un grain de sénévé, car tout entrera en compte et les comptes que nous établissons sont infaillibles. Donc ce sera une justice d'une perfection qui ne relève pas d'une dimension humaine. D'accord ? Donc ici dans ce verset, le nous c'est évidemment Dieu, et le grain de sénévé c'est un grain de moutarde. D'accord ? Donc c'est pour dire que c'est d'une extrême sensibilité. Enfin c'est même pas un grain de moutarde, c'est un grain qui permet de produire de la moutarde, si on veut. Alors pourquoi est-ce qu'on mentionne le jugement de Dieu en tout premier en général dans les fondements du droit musulman? Alors c'est en rapport avec Sourate 12 verset 40. En vérité, le pouvoir n'appartient qu'à Dieu qui a prescrit de n'adorer que lui. Donc ici le pouvoir c'est la traduction du mot hukm. Donc en fait on pourrait traduire en vérité la législation n'appartient qu'à Dieu, en vérité le jugement n'appartient qu'à Dieu, etc. etc. Remarquez qu'on est quand même dans la sourate Youssouf, pour ceux qui veulent réfléchir plus loin, et qu'on a une prescription qui est d'ordre religieuse et non pas politique, à savoir l'adoration. Donc lorsqu'il est dit que le pouvoir, la législation, le jugement, la décision n'appartient qu'à Dieu, il faut bien comprendre que si cette chose lui appartient, alors elle ne nous appartient pas à nous, êtres humains, y compris musulmans, et que cette législation-là ne nous est pas accessible. Donc ce que j'essaye de vous dire ici, et je pense que beaucoup de musulmans ne le comprennent pas comme ça, c'est que si on précise ce verset dans les fondements du droit, c'est pour rappeler que quel que soit ton avis, quelle que soit la science que nous allons construire dans le fiqh, dans le droit musulman, ce n'est pas de Dieu, mais c'est de nous les hommes. D'accord ? Donc c'est un rappel important. Il faut que vous compreniez bien que c'est quelque chose qui ne nous est pas accessible, car beaucoup de manipulations de déviance partent d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le jugement de Dieu, justement. Alors, comment on justifie qu'elle ne nous est pas accessible? Simplement parce que Dieu sait ce qu'on ne sait pas. D'accord ? Par exemple, Sourate 2, verset 30, il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas ». Donc là, il s'adresse en réalité aux anges dans ce passage-là, mais il aurait très bien pu s'adresser aux êtres humains, c'est la même chose. Et Sourate 12, verset 76, « Mais au-dessus de tout savant, il y a celui dont la science n'a point de limite. » Donc la science de Dieu n'a pas de limite, contrairement à l'homme et aux savants, qui ont forcément l'esprit limité. Et y compris les juristes qui auront toujours des jugements humains et non divins. Donc ça, j'y reviendrai plus tard. Et donc le jugement de Dieu découle d'une science infinie, d'une science illimitée. Cette loi de Dieu qui n'a pas de limite, ce n'est pas la même chose que la charia, qui, elle, on va le voir, aura des limites. Et c'est pourquoi ici, on est dans la loi de Dieu, qui est immuable et qui ne connaît pas de limites. Donc, on va commencer à distinguer la loi de Dieu et la loi islamique. Donc, concernant maintenant son caractère immuable, donc on est toujours dans la loi de Dieu. Sourate 6, verset 34, « Rien ne peut modifier les paroles du Seigneur. » Donc, le caractère immuable de la parole de Dieu, c'est une chose qu'on retrouve aussi très facilement dans la Bible. Et pour résumer tout ça, Sourate 6, verset 115, « Telle est la parole de ton Seigneur qui s'est accomplie en toute vérité et en toute justice, car ses paroles sont immuables. Dieu entend tout et sa science n'a point de limite. » Donc tout est résumé dans ce verset, tout ce que je viens de dire, et ce verset vient apporter une autre information très importante sur la parole de Dieu, c'est qu'elle se réalise, d'accord, elle s'accomplit indépendamment de la volonté des hommes. Donc le pouvoir de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être théorisé. Et d'ailleurs, il n'est pas théorisable. C'est une science de nature supra-humaine. C'est une législation purement d'ordre divin. Et cette législation étant immuable, inaltérable, ce n'est pas à l'homme de lutter pour la mettre en place. Puisqu'en réalité, c'est une loi qui est établie, qui régit l'univers, et cela n'en déplaise aux non-croyants. Donc c'est une loi qui est toujours présente en tout temps et en tout lieu et qui ne dépend pas des hommes, qui ne dépend pas de nous et qui ne dépend pas non plus des musulmans. Tous les gouvernements de la planète sont soumis à la loi de Dieu. Toute la création y est soumise et en réalité vous ne pouvez pas y échapper. Et donc c'est à ce premier niveau, effectivement,
qu'on peut dire que Dieu est le seul législateur avec un grand L, le seul législateur de cet ordre-là. Il est le seul qui possède toutes ces qualités qu'on vient d'énumérer, et que toute personne qui prétendrait détenir ne serait-ce que l'une d'entre elles serait dans un égarement manifeste et commettrait un acte de shirk. Il existe une autre preuve importante qui démontre ce que je suis en train de vous expliquer. C'est une parole rapportée du prophète qui donne en quelque sorte l'explication à cette question. Donc le hadith en lui-même, je ne l'ai pas mis en entier, vous pouvez le trouver dans le recueil authentique de Muslim. Donc le prophète a dit: « Et si tu assièges les gens d'une place fortifiée et qu'ils te demandent de les déposer selon le jugement de Dieu, ne le dépose pas selon le jugement de Dieu, mais dépose-les selon ton jugement, car tu ne sais pas si tu atteindras le jugement de Dieu à leur sujet ou non. » Donc ce qui est important dans ce hadith, c'est le « tu ne sais pas ». Quel que soit ton jugement, quelle que soit la question, tu ne peux pas savoir s'il se rapproche du jugement de Dieu ou pas. Tu ne pourras savoir si ton avis est correct ou pas qu'à la fin du film, comme on dit, au jour du jugement dernier. D'accord ? Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que aussi, il y a un autre hadith du prophète qui parle de la récompense en fonction de l'effort du savant. Bref, on passe sur ça, mais la conséquence, c'est que personne sur terre peut prétendre détenir le jugement de Dieu, excepté le prophète durant son vivant, qui était en relation avec Dieu via l'ange Gabriel. Donc celui qui prétend détenir le jugement de Dieu commet un acte de shirk, puisque c'est comme s'il se prenait pour Dieu lui-même. Donc bien retenir que c'est quelque chose qu'on ne peut pas verbaliser, ni théoriser, qui dépasse notre nature humaine. Vouloir s'en rapprocher, c'est très dangereux, car finalement c'est prétendre qu'on pourrait atteindre le jugement de Dieu, ce serait prétendre qu'on pourrait juger à la place de Dieu, avec la même justesse, la même sagesse, et donc ce serait du shirk, et je le répète. Ce serait aussi par exemple prétendre savoir si un tel ou un tel va au paradis ou en enfer. D'accord ? Personne ici-bas aujourd'hui n'est en mesure de savoir cela. Et ce type de jugement, d'accord, de cet ordre-là, n'appartient qu'à Dieu. Du coup, vous devez comprendre que le jugement de Dieu n'est pas dans le Coran, dans sa totalité. Et ça, je vais y revenir dans la partie B de cette vidéo. Mais on continue dans la partie A toujours. Donc, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a eu un groupe sectaire dans l'histoire de l'islam qui a fait cette erreur de confondre le pouvoir de Dieu avec le pouvoir politique et juridique. Ce sont les Khawarij. C'était à l'époque du 4e calife, Ali ibn Abu Talib, donc on est toujours au 7e siècle, c'est-à-dire au début de l'islam. Et donc cette secte, elle était composée principalement de jeunes qui, sous prétexte de mener le djihad, vont s'opposer aux décisions du 4e calife. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les premiers à avoir rendu d'autres musulmans mécréants, d'accord ? Ce sont les premiers à avoir commis l'innovation du takfir, l'excommunication gratuite. Et ce genre de pratique doit vous rappeler aujourd'hui des choses, d'accord ? Parce qu'effectivement, ils refont surface. Parce qu'il y a eu des déviances dans la science musulmane. Et ces jeunes, ils avaient adopté le slogan suivant: « Il n'y a de jugement que celui de Dieu ». Donc là, effectivement, il n'y a aucune innovation, d'accord ? Puisque ils ne font que reprendre le verset coranique, Sourate 12, verset 40, que je vous ai déjà cité plus haut. Mais à l'annonce de ce slogan, Ali ibn Abu Talib, donc le 4e calife, il va rétorquer la chose qui suit. J'ouvre les guillemets, vous pouvez retrouver ça aussi dans le recueil authentique de Muslim. Voilà des paroles vraies prononcées à des fins trompeuses. Donc ce que l'imam Ali rejette ici, ce n'est pas le verset en tant que tel, puisqu'il est coranique, mais c'est la compréhension déviante utilisée à des fins terrestres, politiques, alors qu'on a dit que le pouvoir de Dieu, il était de nature divine, d'accord, d'un ordre supérieur, et non pas terrestre. Et donc leur confusion a été de prétendre qu'ils détenaient le jugement de Dieu entre leurs mains à partir du Coran. Et malheureusement, il y a des musulmans aujourd'hui qui ont cette mauvaise compréhension, qui ont la même compréhension que les Khawarij, et qui prétendent détenir le jugement de Dieu, parce qu'il serait, soi-disant, à l'intérieur du Coran. Or, on va voir que le Coran est limité, alors que le jugement de Dieu ne l'est pas. Donc très important, Dieu ne s'occupe pas de politique, à proprement parler, puisque la politique
est une science humaine. Et une autre preuve que le jugement de Dieu n'est pas terrestre, c'est un hadith du prophète dans le recueil authentique de Muslim, dans lequel le prophète s'adresse à ses compagnons en disant « Ce monde est plus insignifiant aux yeux d'Allah que la carcasse de cet agneau mort à vos yeux. Donc si ce monde est insignifiant aux yeux de Dieu, Dieu ne va pas s'occuper et se rabaisser à gérer nos affaires en établissant des lois soi-disant politiques, etc. » Et prétendre qu'il faudrait lutter pour mettre en place la loi de Dieu, c'est soumettre le jugement de Dieu aux conditions terrestres, temporelles, et même aux conditions humaines. Et ça voudrait dire que, en gros, Dieu dépend de nous. Et ça, c'est évidemment une ineptie. Dieu ne fait pas le travail des hommes, c'est à nous de travailler. Et Dieu n'a pas fait descendre le Coran pour que l'on s'arrête de réfléchir. Donc ça, c'était l'erreur des Khawarij dans les débuts de l'islam. Cette erreur, elle est revenue en force au XVIIIe siècle par Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ce sont des pseudo-salafis, d'accord, qui vont se revendiquer de ce courant, du courant wahhabite, et qui vont faire la même erreur que les Khawarij. Et c'est pour ça que Mohammed ibn Abdul Wahhab a été très fortement décrié par les savants de son époque. C'est parce qu'il a écrit des livres qui sont d'une imprécision monstre, d'accord, d'un manque de rigueur, et qui allaient forcément mener à des déviances comme celles que nous voyons se dérouler aujourd'hui dans le monde musulman. Sans compter les erreurs de traduction que nous avons aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que ces ouvrages sont massivement traduits en français, comme si avant lui il n'y avait pas eu d'ouvrages plus importants à traduire et plus d'ouvrages fondamentaux. Mais ici je ne vais pas faire une critique des ouvrages de Mohammed ibn Abdul Wahhab parce que c'est tout simplement pas le sujet et ce ne serait pas intéressant. Mais sachez que notamment il a écrit un livre sur l'unicité divine dans lequel il ne cite par exemple, juste pour vous amener à réfléchir, il ne cite jamais la sourate Al-Ikhlas, qui est quand même la sourate du Coran la plus importante sur le sujet du monothéisme. Le monothéisme pur. Al-Ikhlas, ça signifie la pureté, et sous-entendu la pureté du dogme. Et donc dans cette sourate, elle présente justement la pureté de l'unicité divine. Et dans son livre également, il n'évoque jamais le caractère transcendant de l'unicité divine. Bon, bref. Donc, continuez à prendre ces gens pour des savants et ne vous étonnez pas si Dieu vous laisse tomber après. Donc, deux grands arguments sophistiques qui sont souvent repris par ces milieux-là. Le premier, c'est qu'ils vont citer les passages du Coran qui parlent de, j'ouvre les guillemets, juger avec ce que Dieu a fait descendre. Et à partir de là, ils vont te dire qu'il faut juger avec la loi de Dieu ou les lois de Dieu. Donc ils vont déformer la parole de Dieu. Donc le sophisme ici, c'est de dire que Dieu aurait fait descendre sa loi ou ses lois, et donc faire de la loi de Dieu un pouvoir terrestre. Je vais y revenir plus loin pour vous expliquer qu'est-ce que Dieu a fait descendre exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas fait descendre son jugement. Sinon, eh bien, il n'aurait pas demandé aux gens de juger, d'accord ? Et on n'aurait pas besoin de juger, tout simplement. Mais vous inquiétez pas, je vais y revenir quand je vais vous parler du Coran. Je rappelle également que, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, c'est la loi de Dieu au singulier toujours, d'accord ? L'expression arcam de Dieu, ça n'existe pas. C'est une innovation langagière. Et avec le jugement au singulier toujours, on comprend ainsi que ce qu'on appelle le jugement de Dieu ne fait pas de place à la divergence. Dieu ne peut pas être divergent avec lui-même, ça n'a pas de sens. Et donc le drame, c'est si on confond la loi de Dieu avec le fiqh, avec le droit musulman ou la compréhension de la religion. Si on fait cette confusion et qu'on pousse la logique jusqu'au bout, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de divergence tolérée au sein de la communauté musulmane. Et donc c'est une erreur à ne pas faire. Et c'est ce qui s'est passé avec les Khawarij, et c'est qu'ils ont prétendu connaître le jugement de Dieu, donc ils ont prétendu que le jugement de Dieu était descendu, et n'ont pas toléré les décisions du calife. Et donc prétendre connaître le jugement de Dieu, c'est prétendre connaître les décisions de Dieu, et évidemment c'est l'équivalent de se mettre à la place de Dieu, c'est du shirk. Je le répète plusieurs fois parce que c'est hyper important. C'est-à-dire que ceux qui vous reprochent de commettre du shirk, en fait ce sont eux souvent qui le commettent.
Et c'est une erreur aussi que l'on va retrouver dans une autre argumentation, toujours par les mêmes milieux, les groupes pseudo-salafis, etc., dans ce que signifie l'unicité de Dieu dans la législation. L'unicité de Dieu dans la législation, c'est une expression très mal comprise également, qui signifie en réalité, globalement, que Dieu est le seul à l'origine de la révélation, de la création et du jugement final. Mais certainement pas que les fatwas seraient des lois de Dieu, d'accord ? Donc, une autre preuve de ce que je viens d'avancer, c'est, comme on a dit que la loi de Dieu n'appartenait qu'à Dieu, donc il n'appartient pas à l'être humain de modifier la révélation, de régir la création ou de juger durant le jugement final. D'accord ? Donc ils ont un argument qui revient souvent pour justifier le fait que Dieu serait le seul législateur sur le plan politique et juridique, soit d'un point de vue temporel, selon eux. Il n'y en a qu'un seul argument, c'est toujours le même, et on va essayer d'y mettre fin dans cette vidéo, si Dieu veut. Alors, il s'appuie sur Sourate 9, verset 31. Je cite, « Ils ont élevé au rang de divinité en dehors de Dieu leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'ils avaient reçu ordre de n'adorer que Dieu l'unique, en dehors duquel il n'y a point de divinité. Gloire à lui, il est infiniment au-dessus de ce qu'ils prétendent lui associer. » Alors dans ce verset, le « il fait référence à certains juifs et à certains chrétiens. Et le hadith qui accompagne souvent l'explication de ce verset 31, qu'on trouve cité dans le Tafsir d'Ibn Kathir et dans le recueil authentique de Tirmidhi. Alors je ne vous l'ai pas mis en entier sur la diapo, mais je vais vous le citer quand même. Donc rapporté par Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim qui est censé être un chrétien converti à l'islam. D'accord ? Donc il a dit « Je suis venu vers le prophète alors que j'avais une croix d'or autour de mon cou. Il m'a dit « Oh Adi, éloigne-toi de cette idole. » Et je l'ai entendu réciter de la sourate Bara'a. La sourate Bara'a, c'est la sourate Taouba. Et donc le prophète ici récite sourate 9, verset 31. Et puis il a dit « Quant à eux, ils ne les adoraient pas, mais quand il leur faisait quelque chose de légitime pour eux, ils l'ont considéré comme légal. Et quand ils ont fait quelque chose d'illégal pour eux, ils l'ont considéré illégal. » Donc ce qu'on comprend de ce hadith, si le prophète aurait vraiment dit ça, c'est que les chrétiens n'auraient pas pris leurs moines en adoration, mais ils auraient commis l'association par le suivisme, dans ce que les moines rendaient licite ou non. Alors le premier constat que je fais personnellement, c'est que déjà les versions anglaises qu'on trouve sur internet ne traduisent jamais la fin du hadith, étonnamment. Donc attention encore une fois à l'idéologie qui se cache derrière ça, et je vous invite à aller lire le texte à la source si vous comprenez l'arabe. Et c'est pas étonnant puisque c'est un hadith considéré comme faible et isolé. Alors moi personnellement je ne suis pas capable de le démontrer, d'accord, ce n'est pas ma spécialité, mais ce sont les spécialistes du hadith qui le disent. Et donc s'il y a des gens qui peuvent le confirmer, ça m'aiderait. Car c'est ce que j'ai pu en comprendre en tout cas. Mais en réalité, ce n'est pas étonnant. Parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui va analyser le contenu sur le plan de la cohérence et de la logique. Et non pas au niveau de la chaîne de transmission. D'accord ? Parce qu'il faut analyser les deux. Et si le prophète aurait vraiment dit ça, en réalité ça entraînerait beaucoup trop de contradictions avec ce que dit le Coran. D'un point de vue de la logique, ce hadith n'est pas normal. Il vient contredire exactement ce que dit le Coran. Et il vient contredire le verset 30, c'est-à-dire le verset qui précède le verset 31 qu'on vient de citer. Et évidemment qui se prémunissent toujours de ne pas citer. Donc verset 30, il dit quoi ? Les Juifs disent « Uzair est fils de Dieu » et les chrétiens disent « Le Messie est fils de Dieu ». Telles sont les paroles qui sortent de leur bouche, répétant ainsi ce que les négateurs disaient avant eux. Puisse Dieu les maudire pour s'être ainsi écartés de la vérité. Donc ici déjà, on comprend quels sont les juifs et les chrétiens précis, d'accord ? On a les chrétiens et les juifs spécifiques, auxquels faisait référence le verset 31. Ce sont les juifs qui disaient que Uzair est fils de Dieu et les chrétiens qui disent que Messie est fils de Dieu, sachant que tous les juifs ne disent pas ça et que tous les chrétiens ne disent pas ça. Mais le plus important ici, c'est quoi ? C'est que telles sont les paroles qui sortent de leur bouche.
C'est ce que dit le Coran. Donc ce sont bien des choses que des chrétiens et des juifs ont verbalisées, contrairement à ce que prétend le hadith. Dans le hadith, il dit quoi? Il dit que finalement, eh bien, ils ne l'auraient pas dit de leur bouche, et que leur association provenait de leur suivisme. Donc, dans le verset 30, Dieu dit que ce sont des paroles qui sortent de leur bouche, mais dans le hadith, le prophète semble dire que ce ne sont pas des paroles qui sortent de leur bouche. Donc, qui a raison entre Dieu et le prophète? Et le prophète peut-il contredire Dieu? Donc, il y a une erreur très importante, et c'est pourquoi on se doit de rejeter un tel hadith, indépendamment de la chaîne de transmission. Donc, il y a aujourd'hui des gens qui prennent pour preuve des hadiths très faibles pour des questions aussi importantes que l'unicité de Dieu. Et c'est sur ce simple hadith qu'ils s'appuient pour prétendre que Dieu seul pourrait légiférer en matière de jurisprudence, en matière politique, etc. Donc ils font descendre le pouvoir de Dieu sur le plan terrestre en prétendant qu'il est le seul à pouvoir statuer de ce qui est licite ou illicite, alors qu'on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que Dieu nous donne beaucoup plus de liberté. On passe désormais un cran en dessous. Donc là, on discutait de la loi de Dieu. Maintenant, on arrive désormais à la loi islamique. Donc ce qui va définir cette loi, c'est avant tout le Coran. Donc je ne vais pas vous le présenter ici, évidemment. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce qu'est le Coran. C'est la parole de Dieu, pour les musulmans en tout cas. Et on ne va pas approfondir ce point, mais, parce que tout simplement ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais je vais vous montrer ici une dimension du Coran qu'on n'entend pas souvent, dont on n'entend pas souvent parler. Le Coran n'est qu'une partie seulement du jugement divin, d'accord, soit de la loi de Dieu, et c'est la partie révélée et destinée aux hommes. Parce que le jugement total de Dieu n'est pas exclusivement tourné vers l'homme, et n'est pas totalement présent dans le Coran. Et c'est ce qu'il va falloir comprendre. S'il l'était vraiment, eh bien, on pourrait savoir par exemple qui va au paradis ou qui va en enfer, ce qui n'est pas le cas. Dans le Coran, il n'y a pas un tel va au paradis, un tel va en enfer. Il faudrait faire ça pour chaque être humain, ce n'est pas possible. Donc le Coran, il est limité. Et finalement, ce qu'on a dans le Coran, ce sont les conditions par rapport à la loi de Dieu. Et ensuite, je vais vous donner, dans la diapo suivante, une phrase clé pour que vous puissiez comprendre la distinction entre la loi de Dieu et la loi islamique. Donc le jugement de Dieu n'est pas réservé exclusivement à l'homme. Nous ne sommes pas seuls dans la création, puisque quand on lit le Coran, on remarque que Shaitan, Satan, a été jugé d'une certaine façon, a subi le jugement de Dieu, ce qui prouve que le jugement de Dieu s'adresse aussi aux autres créatures, aux autres entités de la création. Donc Dieu, par exemple, va se révéler aux animaux, aux créatures invisibles, mais aussi il va dialoguer avec le ciel, la terre, les montagnes, etc. Donc certains savants ont dit que les animaux aussi seraient jugés lors du jour de la rétribution. Alors c'est pas un avis que je partage, personnellement, en tout cas dans ma compréhension à l'heure actuelle, mais ce que je retiens, c'est que si c'est le cas, peut-on prétendre qu'ils seront jugés sur les mêmes critères que les hommes? Évidemment que non. Parce qu'ils n'ont même pas les mêmes facultés que nous. Et c'est pareil, Shaitan, Satan, n'a pas été jugé sur les mêmes critères que nous. Donc, le Coran, c'est la partie destinée seulement aux hommes, et il existe une vérité plus large que le Coran, qu'on appelle le livre mère. Donc ça, vous pouvez trouver ça sur Sourate 13, verset 39. Donc Dieu abroge ou confirme ce qu'il veut, car il détient l'archétype éternel auprès de lui. L'archétype éternel, ici, c'est une traduction possible de al-Kitab, donc le livre mère. Alors, une parenthèse sur ça très rapidement, j'ai choisi de garder une seule traduction, une seule version de traduction du Coran pour faire ma série de vidéos, afin de rester cohérent sur l'ensemble, d'accord? Donc c'est celle de Mohamed Chadmi. Mais quand vous étudiez sérieusement la religion, vous ne pouvez pas vous satisfaire d'une seule traduction, d'accord? Par exemple, ici, moi, je n'aime pas cette traduction archétype éternel, je préfère largement livre mère. Pour moi, ça me convient parfaitement. Mais le plus important dans tout ça, c'est de bien définir les termes, d'accord? Et de savoir à quoi elles correspondent. Donc, au final, ça n'a pas d'importance. Ça désigne, du moment que ça désigne la même chose, on est d'accord. Donc, je reviens sur al-Kitab. C'est une vérité plus large que le Coran, puisque ce dernier provient justement du livre mère. Et ce livre mère, juste pour le préciser, d'accord, il n'est pas terrestre, il est totalement céleste, il est auprès de Dieu.
Et donc, à partir d'ici, on commence à parler de loi islamique. Alors, quelle est la différence entre la loi islamique et la loi de Dieu? On a dit que la loi islamique était définie par le Coran. Donc, le Coran, étant un livre fini, sa particularité, c'est que il est accessible. Et donc, la loi islamique est accessible à la nature humaine, à la compréhension humaine. Et elle va donc posséder des limites, puisqu'elle s'inscrit dans la création. Alors qu'on avait dit que le jugement de Dieu, la loi de Dieu, était inaccessible et illimitée. Alors, cette loi islamique vient définir la relation de l'être humain avec la création et avec son créateur. Et lorsqu'on parle de loi islamique, on parle d'une loi, entre guillemets, révélée toujours au sens spirituel, au sens de commandement, prescription, enseignement, principe. Et c'est cela le Coran, et rien d'autre. Et le Coran n'est évidemment pas une loi au sens juridique, législatif, politique, tout ça, ça n'a rien à voir. Le Coran n'est pas un texte de loi, n'est pas un texte juridique, n'est pas un document d'histoire, n'est pas une démonstration scientifique, n'est pas une thèse philosophique. Ce n'est pas tout ça le Coran, mais c'est une révélation. C'est la parole de Dieu. En tout cas pour les musulmans. Soit un livre fait de versets qu'on appelle aussi des signes. Et c'est donc un texte avant tout spirituel. Après, c'est la manière dont on va se servir, dont on va s'en servir, qui va avoir de l'influence dans toutes ces disciplines que je viens d'énumérer. Mais ce n'est pas l'inverse, d'accord ? Et chaque discipline peut se servir du Coran pour en tirer des enseignements, et ainsi améliorer la discipline en question. Et même plus globalement, améliorer la compréhension de l'univers et la place de l'homme dans celui-ci. Car finalement, ça devrait être ça, au départ, le rôle originel de la science. Et sachant que la religion est une science aussi. Bon. Une science sans finalité n'est que loisir, amusement et futilité, et non pas vérité. D'accord ? Donc la loi islamique est une législation de principes et d'enseignements. Mais n'allez pas me dire qu'un verset coranique serait égal à une loi juridique. Ça n'existe pas dans l'islam. Ça ne correspond pas à une méthodologie connue ou valide. Une phrase clé pour comprendre la relation et la différence entre les deux premiers niveaux que sont la loi de Dieu et la loi islamique. Comporte-toi de sorte à respecter la loi islamique, donc la voie, le din, et la loi de Dieu, donc le jugement de Dieu, le hukm, sera en ta faveur. Comporte-toi d'une manière inverse, et le jugement de Dieu te sera défavorable, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Alors, j'ai ajouté une petite étoile à côté du mot din pour vous dire de faire attention, parce que c'est un mot polysémique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce mot a plusieurs définitions possibles et que celle-ci va changer en fonction de son contexte d'utilisation. Et donc ici, la loi islamique, c'est le din, la voie spirituelle qu'on trouve dans le Coran et qu'on appelle tout simplement aussi islam et qu'on va appeler aussi charia, mais on va y venir. Alors que la loi de Dieu, ce n'est pas l'islam, d'accord ? La loi de Dieu, c'est ce qui a établi l'islam. Donc je résume rapidement. Le Coran, c'est lui qui nous enseigne qu'il existe le jugement de Dieu. Mais le jugement de Dieu n'est pas entièrement dans le Coran, puisqu'on a dit que c'était quelque chose d'inaccessible, auquel les hommes n'avaient pas accès. Et le Coran n'en est qu'une toute petite partie. C'est une partie qui nous a été rendue accessible, dans laquelle nous avons les conditions d'un jugement favorable et défavorable. Et on peut dire d'une certaine façon, cette révélation, elle nous a été rendue accessible par Dieu, via l'ange Gabriel qui a pu jouer le rôle de traducteur en quelque sorte pour le prophète. Alors maintenant, comment je justifie le fait que le Coran soit juste en dessous de la loi de Dieu ? Donc sourate 5, verset 48. « Juge donc entre eux d'après ce que Dieu t'a révélé. » Et donc qu'est-ce que Dieu a révélé ? Donc c'est le Coran qui va nous le dire, sourate 4, verset 105. « Nous t'avons révélé le Coran, ce message de vérité, afin que tu puisses juger entre les hommes d'après ce que Dieu t'aura enseigné. » Donc qu'est-ce que Dieu a fait descendre ? Qu'est-ce qu'il nous a révélé ? C'est le Coran, la révélation. Donc l'homme doit juger d'après, ou en tout cas le musulman au minimum, doit juger d'après le contenu de la révélation. Et attention, il n'est jamais dit dans le Coran ceux qui jugent d'après la loi de Dieu ou ceux qui jugent d'après les lois de Dieu, comme j'ai pu l'entendre chez certains prédicateurs. D'accord ? Ça n'existe pas. Et donc le Coran se définit lui-même et on remarque qu'il ne se définit jamais
comme une loi, mais comme un guide. Et ça change tout. Ça confirme que c'est un texte spirituel et non pas juridique. Sourate 45, verset 20, ce Coran est une source de lumière pour les hommes, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Et Sourate 12, verset 111, il y a un coup sûr un enseignement dans l'histoire des prophètes pour les hommes doués d'intelligence. Ce livre n'est point un récit inventé de toutes pièces, mais il est une confirmation des écritures antérieures, un exposé détaillé de toutes choses, une bonne direction et une grâce pour ceux qui croient en leur Seigneur. Donc voilà, c'est ça le Coran et rien d'autre. Donc ce n'est pas une législation, au sens légal. Et lorsque le Coran nous indique qu'il existe une bonne direction, cela nous montre et nous fait signe qu'il existe une voie dans la création, dans laquelle l'homme peut cheminer vers Dieu, c'est-à-dire se rapprocher de Dieu, et dans laquelle finalement Dieu nous guide et nous donne des repères, des orientations, pour que nous puissions vivre notre vie pleinement dans l'adoration de Dieu. Et là on arrive à ce qu'on appelle la charia. Alors le mot charia, il fait partie de ces vocabulaires, de ces mots, d'accord, qui sont mal connotés en français et en occident. Et donc ici, on va essayer de faire tomber un peu les idées préconçues. Donc originellement, charia signifie la voie qui mène à une source d'eau. C'est une métaphore pour dire le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi ? Parce que le trône de Dieu, traditionnellement, on dit qu'il est sur l'eau, d'accord ? Donc charia, on peut le traduire, au lieu d'utiliser la loi islamique, encore une fois, parce que loi, le mot loi est confusant parce que ce n'est pas une loi au sens légal, c'est une loi spirituelle, la charia, on va le voir. On l'appelle la grande voie de l'islam. D'accord ? La charia, c'est la grande voie de l'islam. C'est la voie de la largesse et de la miséricorde. Et inscrire sa vie dans cette voie, dans ce chemin, c'est chercher à se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu dans le sens spirituel, évidemment. Suis-je obligé de le préciser ? Et donc cette charia, elle est de nature spirituelle avant tout, et non pas juridico-politique, je le répète encore une fois. Par contre, elle peut avoir des répercussions politiques. Et ça, forcément, ça va déranger des gens. Puisqu'en effet, si vous avez une société de gens vertueux, qui aspirent à suivre cette voie, et qui se comportent bien, d'accord, qui s'impliquent sérieusement et qui aiment leur prochain, effectivement, politiquement, ça risque d'avoir un impact. Mais en elle-même, la charia n'est pas une voie politique. Donc lorsqu'on étudie le Coran, ce qu'on comprend, c'est que la charia semble être une voie qui s'oppose à la déraison, à la passion et au désir pulsionnel. Donc quand je dis le désir, ce n'est pas le plaisir, d'accord ? Au contraire, la charia, elle vise la recherche du bonheur et de l'équilibre pour l'être humain, afin qu'il puisse adorer Dieu de la meilleure des manières. Et ça c'est logique, puisque même les pseudo-salafistes le savent. Dieu dit dans le Coran qu'il a créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils l'adorent. Mais comment adorer Dieu correctement si on ne dispose pas des conditions nécessaires pour le faire ? Donc il faut de la dignité, il faut du confort, il faut de l'éducation, il faut de la justice, il faut du bien-être, il faut un minimum de besoins matériels, de quoi manger, se loger, une activité, etc. Et donc c'est cette grande voie qui va aider l'homme qui s'inscrit dans celle-ci à remplir ces conditions, à avoir les bonnes dispositions psychologiques, à trouver l'équilibre et être en accord avec le Coran. Et tout ce qui est dans cette grande voie ne peut être qu'en accord avec le Coran. C'est une loi qui est inscrite dans la création, et non pas qui régit la création, d'accord ? Vous voyez la distinction entre loi de Dieu, loi islamique. Et suivre cette voie, c'est rechercher à être en harmonie avec toutes les créatures, et évidemment entretenir une relation saine avec le Créateur. Et n'en déplaise à certains, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un seul croyant musulman en France, il y a non pas quelqu'un qui applique la charia, comprenez que ça n'a pas de sens de dire ça, mais quelqu'un qui s'inscrit dans cette voie qu'est la charia. Et comme je l'ai déjà dit, ça risque d'avoir des répercussions dans la société. Si des gens vertueux commencent à voter, à guider la masse dans cette voie, à devenir une élite, et bien quelqu'un comme Macron ne serait jamais passé, par exemple. Et la loi Chiappa n'aurait jamais vu le jour. Donc si des gens vertueux commenceraient à faire surface dans la société et à occuper des postes clés et à arriver à faire en sorte que le bon comportement soit une mode ou plutôt un modèle de société, eh bien le système actuel aurait du souci à se faire. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a dit « En vérité, la charia est fondée sur la sagesse et le bien-être des serviteurs de cette vie et de l'au-delà. Dans son intégralité, c'est la justice
la miséricorde, le profit et la sagesse. Toute question qui abandonne la justice pour la tyrannie, la miséricorde pour la cruauté, le profit pour la corruption et la sagesse pour la folie, ne fait pas partie de la charia, même si elle y a été introduite par une interprétation. Donc je n'invente rien, on continue, il n'existe aucun livre qui s'appelle la charia. Aucun livre dans lequel il y aurait des listes de règles et de lois ou des conduites étiquetées, d'accord, codifiées pour le musulman, avec des articles juridiques, tout ça, ça n'existe pas. Le seul livre de charia, encore une fois, c'est le Coran, qui nous montre cette voie. Et on a dit que le Coran, c'était un texte spirituel. Donc, sourate 45, verset 18, nous t'avons ensuite placé sur la grande voie, qui procède de notre ordre. Applique-toi à la suivre, ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Et sourate 42, verset 13, il a établi pour vous en matière de religion. Donc ici, il, c'est Dieu, religion, ici, c'est le mot din. Donc, il a établi pour vous en matière de spiritualité. Et je répète, on a dit que le Coran n'était pas un livre juridique. Ne rétrécissez pas la parole de Dieu à un vulgaire livre juridique. Le Coran est un texte spirituel, donc la charia est de nature spirituelle, puisque le Coran en est le reflet. Donc je vous ai dit que la loi islamique avait des limites, contrairement à la loi de Dieu, qui, elle, est illimitée, sauf que ces limites, en réalité, on va être obligé de les poser théoriquement. On sait qu'il y en a, mais elles sont très difficiles à définir. Et donc on arrive ici à, enfin, dernier degré, c'est la loi musulmane. Mais en réalité, ici, avec les usul, donc les sciences fondatrices, on est encore en réalité entre les deux, entre la loi islamique et la loi musulmane. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, les pieux prédécesseurs ne parlaient jamais de charia, d'accord, comme ils ne parlaient jamais de tawhid, de peur de poser des limites là où il n'y en avait pas. Ce sont des choses qu'ils n'essayaient pas de théoriser parce qu'ils savaient que, ils le savaient de par leur proximité avec le prophète, notamment lorsqu'on parle des compagnons, ils comprenaient que la charia était une voie extrêmement large dont les limites étaient très difficiles à définir. Donc pour eux, définir son contenu, c'était du shirk. Alors malheureusement, avec l'histoire des hommes et des musulmans, puisque les musulmans sont des hommes, eh bien il a fallu au bout d'un moment poser des limites et les définir. Donc je fais une hypothèse sur l'origine de la théorisation des sciences fondatrices, que j'ai appelée ici les usul. Donc usul ici dans le sens de fondement, donc, qui sont les sciences qui vont poser les bases, les structures de la charia, et donc qui vont poser en quelque sorte les limites. Et je pense qu'elles sont arrivées en se posant la question suivante: comment est-on sûr que nous sommes inscrits dans cette grande voie qu'est la charia? Et donc cette question, eh bien, elle va créer un besoin inévitable de délimiter la charia. Et c'est là où les problèmes commencent, parce que la politique risque de s'y ingérer, de se mêler de la science, et c'est par ce biais qu'on a réussi à faire croire aujourd'hui que la charia était une voie politique. Alors qu'à l'origine, c'était une voie spirituelle, et les compagnons du prophète le savaient bien, et c'est pour ça qu'ils ne délimitaient pas les choses. Et donc, les savants ont établi ces sciences fondatrices pour faciliter, et non pas simplifier, la pratique et la compréhension de la religion. Cependant, la compréhension de la charia reste une construction théorique humaine. Mais le consensus des savants est un indicateur du rapprochement de la compréhension de la charia réelle. Et cette compréhension reste tout de même toujours perfectible. Néanmoins, comme il y a beaucoup de consensus à ce niveau de science-là, je parle là donc dans les sciences fondatrices, et non pas dans le fiqh, qui est un degré moindre. Et le consensus le plus connu, évidemment, c'est celui de l'unicité divine. Donc aucun musulman ne vous dira que Dieu est deux, d'accord, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, ce sont des choses qui sont assez claires. Donc dans les sciences fondatrices, on va y trouver généralement les évidences claires, sans ambiguïté, sur lesquelles on a des certitudes, et c'est pourquoi, même si je l'ai mis dans sciences musulmanes, dans le sens où nous sommes obligés de le théoriser, donc avec notre compréhension humaine, en réalité ces sciences se chevauchent avec la loi islamique par des consensus unanimes, comme celui, donc, comme je vous ai dit, de l'unicité divine. Mais il peut y avoir de la divergence, comme on va le voir. Et finalement, la charia, c'est un idéal spirituel, puisqu'on n'en connaît pas toutes les limites, et puisque c'est une science toujours perfectible. Même si on a une définition de la charia, on peut toujours l'améliorer.
tout comme la République est un idéal spirituel à l'origine. La République, c'est quoi? C'est la recherche du bien commun, à l'origine. Et sans rentrer dans les détails, pour ne pas faire trop de controverses, la République, ce n'est finalement qu'une toute petite partie de la charia. C'est en quelque sorte une charia amputée. Mais la République reste améliorable, sauf que son cadre n'est certainement pas suffisant, mais là, ça n'engage que moi. Et en posant les limites, eh bien, les sciences fondatrices vont diviser la charia traditionnellement en 3 branches, 3 dimensions. Donc la charia est multidimensionnelle. Alors la première, c'est Al-Islam, qu'on peut représenter généralement par les 5 piliers de l'islam, que je peux énumérer très rapidement d'ailleurs. Donc témoigner de l'unicité divine, la shahada, la prière, la salat, l'aumône purificatrice, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Donc cela va créer la science de Usul al-Fiqh, science fondatrice de la compréhension et de la pratique de la religion. Ensuite, vous avez Al-Iman, représenté par les 6 piliers de la foi, croire en l'unicité de Dieu, croire aux anges, aux livres révélés, aux messagers de Dieu, au jour du jugement dernier et au destin. Donc ça va donner la science de Usul al-Din, la science fondatrice de la croyance et du dogme islamique, et de la théologie en général. Et puis vous avez Al-Irsan, qui est la recherche de l'excellence, le bon comportement, la noblesse de caractère, la morale, l'éthique, dont la science, ici, est le tasawwuf, donc la spiritualité et la mystique. Donc voici les 3 branches qui sont traditionnelles, donc qui découlent d'un hadith du prophète, évidemment. Hein. Et pour faire une parenthèse très rapide, Al-Irsan, aujourd'hui, est totalement délaissé, alors que beaucoup de savants, comme Ibn Qayyim al-Jawziyya, par exemple, ont dit qu'il fallait commencer par elle, puisque c'est elle qui ouvre la voie à la compréhension de la religion. D'accord ? Et aujourd'hui, vous avez les pseudo-salafis qui excommunient les soufis à tire-larigot, alors que les soufis sont les spécialistes de cette branche, et ce sont eux qui la développent, c'est eux aujourd'hui qui développent l'irsan. Donc, en quelque sorte, délaisser le tasawwuf, c'est comme délaisser le cœur de l'islam. Et si vous délaissez cette branche, eh bien, il ne faut pas vous étonner que le monde musulman soit aujourd'hui dans cette situation. Puisque, finalement, ils ont eux aussi une charia amputée. D'accord ? Celui qui parle de charia et qui délaisse tasawwuf n'est pas meilleur que celui qui parle de république et qui délaisse l'intérêt public. Et d'ailleurs, j'aurais pu dire aussi celui qui parle de charia et qui délaisse l'intérêt public, l'intérêt commun. Et là, je vous invite à aller lire ce qu'est l'intérêt commun dans l'islam. Alors, le grand imam Mohammed Ash-Shafi'i est le premier à théoriser les fondements du fiqh dans son ouvrage Ar-Risala, l'épître. Donc, pour résumer, aujourd'hui, à quoi ressemble juste la branche Usul al-Fiqh, donc d'accord, tout ce que ça peut contenir. Alors, c'est pas une liste exhaustive. Hein. Donc, vous avez, par exemple, les méthodologies. Donc, on commence par définir les sources de déduction et d'interprétation qui répondent à la question, qu'est-ce qu'une preuve, finalement, dans l'islam ? Qu'est-ce qu'un argument valide ? Vous avez la science dialectique, la logique, le kalam, la mise en cohérence du discours islamique. Vous avez l'analyse linguistique du Coran, le vocabulaire, tournure grammaticale, figure de style, etc. Vous avez les débats intellectuels, conceptuels, métaphysiques. Alors ce sont des débats intra-confessionnels, c'est-à-dire entre musulmans, et non pas des débats interreligieux, d'accord, qui n'apportent rien à la science musulmane. Pour ces 3 derniers points que je viens d'énumérer, vous retrouverez ça aussi dans Usul al-Din, donc dans l'autre branche de la religion, dans l'autre branche de la charia. Vous trouverez la déduction des arkham conceptuels. Donc arkham tout court, et non pas arkham de Dieu, d'accord ? Comme on peut l'entendre parfois chez certains prédicateurs. C'est-à-dire, arkham, ce sont les statuts légaux. Et quand je dis déduire les statuts légaux, je ne dis pas pour des cas d'application précis, ça c'est du fiqh, mais je parle ici de déduire les catégories, c'est-à-dire de théoriser l'obligatoire, le recommandé, l'interdit, le neutre, le déconseillé, etc. Et ce sont des statuts, mais ça reste des catégories humaines, d'accord ? Et la preuve, c'est que d'une école à l'autre, il va y avoir des divergences dans la manière de catégoriser ces statuts, c'est-à-dire il va y avoir une distinction de la manière, dans l'appellation du statut en lui-même, et même à l'intérieur même de ces statuts, parfois certains vont mettre des subdivisions, d'autres ne vont pas en mettre, etc., etc. Donc je rappelle,
Ce sont des catégories humaines, d'accord? Rien n'est interdit pour Dieu, ni rien n'est obligatoire pour Dieu. Ce qui est obligatoire, c'est pour les musulmans. Ce qui est interdit, c'est pour les musulmans. On y trouve aussi tout ce qui est les raisons d'être et les finalités, les objectifs supérieurs de la charia. Donc encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, il y a énormément de choses dans Usul al-Fiqh, et vous en avez autant dans les autres branches, avec des sciences qui peuvent être appliquées sur toutes les branches, c'est-à-dire que ce sont des sciences transversales, etc., etc. Et donc, même s'il n'y a pas de clergé en islam, la compréhension de la religion par la masse musulmane va beaucoup dépendre, mine de rien, de ce qui est dit par ceux qui sont capables de discuter de ces questions, à ce niveau-là, mais aussi par ceux qui sont le plus visibles et explosés, et qui prétendent connaître ces sciences, ou qui les cachent tout simplement. Et dans les sciences fondatrices, il peut y avoir des divergences, mais normalement pas de contradiction et d'antagonisme. Donc là, je parle bien au niveau des fondements, je précise bien. Puisqu'elles correspondent à l'extraction des grands principes clairs et sans ambiguïté, et participent à l'édifice des différentes sciences applicatives qui vont venir par la suite. Donc même s'il y aura toujours des débats dans la manière de faire, de classifier, de prioriser certaines choses sur d'autres, donc il y aura toujours de la divergence, mais pas de contradiction. Par exemple, il va y avoir des divergences dans Usul al-Din, d'un point de vue théologique, entre sunnites et chiites, forcément. D'accord ? Nos dogmes sont différents. Pourtant, les deux groupes sont dans l'islam, dans la charia. Et les sunnites n'ont aucune preuve tangible que les chiites sont en dehors de la grande voie. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on ne peut pas exclure les chiites de l'islam gratuitement. Sinon, on supprime le principe de divergence. Le principe de divergence qui lui-même fait partie aussi des usul. Quand on comprend tout cela, on comprend que la charia, c'est une voie très large. Et plus on a la foi et plus on a de science, plus on voit cette charia s'élargir sous nos yeux, puisque les limites théoriques humaines, elles ne sont pas forcément au bon endroit. Et donc, avec la science, elles vont se voir être repoussées en quelque sorte. Moins on a de science, plus notre foi est fragile, plus notre foi s'appuie sur la frustration et délaisse la raison, délaisse la spiritualité, et plus on aura tendance à restreindre la compréhension de la religion, à mettre des limites un peu partout alors que là où il n'y en a pas, donc à rendre illicite ce que Dieu n'a pas rendu illicite, et à ne jamais goûter à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui nous appelle, nous, êtres humains, à être miséricordieux à notre tour envers notre prochain. Et donc l'homme étant naturellement en divergence avec ses semblables, la charia est cette voie qui permet l'expression de cette divergence, sans transgresser les limites, donc c'est une voie adaptée à la nature humaine. Ce qui fait qu'on arrive enfin au fiqh, donc dans le sens légal, c'est la partie applicative de la religion, c'est un ensemble de règles normatives pour mettre en pratique l'islam dans des situations et des contextes donnés, précis et détaillés. Donc là, on rentre vraiment dans plus de détails, mais c'est une science qui est 100% humaine et profane. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a autant de fiqh qu'il y a de sociétés humaines, et il y a autant de fiqh qu'il y a même, pour aller plus loin, il y a autant de fiqh qu'il y a de savants. Donc le fiqh n'est pas une science islamique, elle n'a rien de sacré, contrairement aux sciences fondatrices qui, elles, je veux bien admettre qu'elles ont une partie de sacralité avec un chevauchement sur la science islamique. Mais le fiqh, c'est la manière de pratiquer la religion, et ça va forcément dépendre du contexte spatio-temporel, inévitablement. Ici, dans le fiqh, non seulement la divergence est tolérée, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que même les avis les plus contradictoires et antagonistes sont également. Donc ils sont également tolérés. Retenez bien ça. Cependant, premier point, c'est qu'il y a toujours un avis plus pertinent qu'un autre, avec soit des arguments plus solides, ou par exemple avec des arguments qui sont plus adaptés au contexte et profitables aux musulmans. Donc ça, c'est ce que recherche la charia. Deuxièmement, peu importe le sujet sur lequel un avis a été émis, il ne peut pas contredire les grands principes établis dans les sciences fondatrices. Ça veut dire quoi ? Par exemple, si dans les sciences fondatrices, il est défini que l'un des objectifs supérieurs de la charia est la préservation de la vie, s'appuyant sur le fait que Dieu a rendu la vie sacrée, à plusieurs reprises dans le Coran, d'accord ? C'est une chose claire, évidente et unanime.
eh bien aucune fatwa, aucun avis juridique ne peut contredire ce principe. Et donc, dans le fiqh légal, il y a de la divergence, et donc ce n'est pas la loi de Dieu, encore une fois, il ne faut pas confondre. Le fiqh, qui est une loi musulmane, la loi islamique avec la charia, qui est une loi spirituelle, et la loi de Dieu, qui est une loi divine et inaccessible. Donc la partie applicative, c'est se servir de la révélation et de la religion pour penser le monde et chercher à améliorer, et non pas l'inverse, d'accord ? Ce n'est pas la religion qui pense le monde à notre place. Ce serait subir et se soumettre à la religion pensée par les gourous et vous fera entrer nécessairement dans le sectarisme. Donc, ça c'est la véritable maladie de Daesh, d'accord ? Ils adorent la religion d'Allah au lieu d'adorer Allah directement. Donc on se dévoue dans la adoration de Dieu, dans la voie qu'il a établie pour nous. C'est ça l'islam, cette voie qui demande à l'homme de juger, de raisonner, de réfléchir, de méditer et d'améliorer son comportement. Et le but c'est de pouvoir juger soi-même entre les différents avis existants, d'accord ? Parce que personne ne va vous le faire à votre place. Et de pouvoir choisir les avis les plus cohérents, les plus faciles à appliquer pour soi. Et n'hésitez pas à demander les preuves, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui distribuent des avis juridiques et qui ont certes beaucoup de connaissances, mais qui ne connaissent pas les preuves. Ils n'ont que les résultats des efforts produits par les savants, et donc ces personnes-là se prennent à leur tour pour des savants, parce qu'ils connaissent justement ces résultats. Mais par contre, ils ne connaissent pas les preuves qui permettent d'arriver à ce résultat. Et pourquoi ils ne les connaissent pas ? Parce que tout simplement, parfois, il n'en existe pas. Et ils ne font que répéter ce qu'un tel a dit, etc., etc. Mais l'avis de un tel et de un tel n'est pas une preuve en soi. D'accord ? Un homme ne peut pas être une preuve. Même si c'est l'imam Malik, même si c'est l'imam Abu Hanifa, ou qui que vous voulez d'autre, l'avis d'un homme n'est pas une preuve en soi. D'accord ? Une preuve, c'est une démonstration qui s'appuie sur les sources et qui se sert des outils méthodologiques. Et donc, ces gens-là, lorsque vous allez leur demander des preuves, ils vont s'enfler d'orgueil et ils vont vous reprocher d'être ignorant et vous balayer d'un revers de la main. Bah oui, je suis ignorant. C'est pour ça que je te pose la question, c'est quoi la preuve de l'avis juridique que tu m'avances ? Et si je le saurais, bah je ne t'aurais pas posé la question. Donc si tu n'as pas les preuves, eh bien l'avis contraire, dont les preuves sont peut-être plus faibles, mais au moins il y en a, eh bien elle sera à mes yeux beaucoup plus crédible. Donc ces gens-là, je ne leur fais pas vraiment de reproches, mais juste qu'ils sachent où est leur place et que ce n'est pas parce qu'ils connaissent beaucoup de choses qu'ils sont forcément savants. Et savants, ce n'est pas une question de quantité de connaissances, en tout cas pas dans l'islam. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a certains avis dans les écoles des grands imams dont on ne connaît pas les preuves et qui pourtant sont des avis qu'on prône comme des avis d'autorité, alors qu'on devrait normalement les laisser de côté tant qu'on n'a pas le cheminement méthodologique de la preuve. Donc tout ça pour dire que les avis provenant du fiqh légal sont et restent des jugements humains. Ils ne sont pas des jugements divins, d'accord ? Et si on parle de règles humaines, on parle d'une science donc qui est au niveau profane et terrestre. Or la loi de Dieu peut-elle être profane ? Évidemment que non, donc on ne confond pas le fiqh et la loi de Dieu. Dieu ne s'occupe pas de politique ni de juridique. Si c'était vraiment le cas, nous n'aurions pas besoin de tribunaux, nous n'aurions pas besoin de juges, ni de savants, ni de prendre de décisions politiques ou économiques, car finalement Dieu gérerait tout à notre place, et nous, finalement, en tant qu'êtres humains, on ne servirait à rien. Mais ça ne se passe pas comme ça, d'accord ? Vous aurez des comptes à rendre, et notamment sur la responsabilité qui vous a été donnée en tant qu'être humain, en tant que calife. Donc la politique est une science, la jurisprudence est une science, les deux ne sont pas des disciplines religieuses, ce ne sont pas des sciences islamiques. En revanche, on peut essayer d'influencer ces disciplines pour qu'elles soient plus éthiques et donc plus musulmanes en quelque sorte, même si j'aime pas dire ça, en fait, elles soient plus éthiques tout simplement. Donc le danger dans tout ça, c'est de mélanger le terrestre et le céleste, ne pas distinguer le temporel du spirituel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de cause à effet direct et systématique entre ces deux dimensions. Prétendre qu'il suffirait de se penser musulman pour aller au paradis, et le Coran vous met en garde d'ailleurs dans cette façon de penser à travers les juifs et les chrétiens, qui avaient justement cette mentalité-là,
eh bien le Coran va les mettre au défi de mettre fin à leur vie. S'ils sont si sûrs d'aller au paradis, pourquoi rester dans ce monde terrestre plein de contraintes et de souffrances? Donc il n'y a que Dieu en réalité qui sait qui va au paradis et qui va en enfer. Et cette décision n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi la pratique du takfir en elle-même est une forme de shirk, puisque finalement elle excommunie, c'est-à-dire elle décide à la place de Dieu qui est musulman et qui ne l'est pas. Encore une fois, ce jugement n'appartient qu'à Dieu. Donc il y a d'autres sophismes comme ça, comme prétendre que le pouvoir législatif ne pourrait venir que de Dieu. Donc ils disent que le pouvoir vient toujours d'en haut, mais jamais d'en bas. Et le but, évidemment, c'est de décrédibiliser ici la démocratie. Alors là, il y a une subtilité à comprendre, c'est que dans leur raisonnement, ils ne distinguent pas le haut spirituel du haut temporel et le bas spirituel du bas temporel. Et ils comparent directement le haut spirituel avec le bas temporel. Alors, il est vrai que le pouvoir vient toujours d'en haut, du point de vue spirituel. Mais du point de vue temporel, le pouvoir ne peut provenir que d'en bas, au minimum. D'accord ? Si Macron est élu et a le pouvoir aujourd'hui, c'est parce que la masse d'en bas lui a donné. Point. Un point, c'est tout. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre ce que je suis en train de vous dire, avec le haut, le bas, spirituel, temporel, tout ça. C'est assez confusant. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer avec le symbole de l'arbre, encore une fois. Imaginez que le pouvoir de l'arbre, c'est de pouvoir produire des fruits. Pour obtenir ce pouvoir, d'accord, celui de produire des fruits, qui est un pouvoir temporel, cet arbre, il a besoin d'être enraciné. Donc c'est bien par le bas qu'il se nourrit et qu'il obtient son pouvoir, en quelque sorte, de produire des fruits. Mais aussi, avant ça, il a obtenu le pouvoir d'évoluer, de grandir, de se développer, etc. Donc, à première vue, son pouvoir temporel, il vient d'en bas. Mais l'ensemble de ce mécanisme, de ce processus qui part du bas vers le haut, est soutenu par un autre pouvoir de nature spirituelle, qui est d'ailleurs même pas spirituel, qui est plutôt d'ordre céleste, qui est la loi de Dieu. Donc c'est le pouvoir céleste d'en haut, qui soutient l'ensemble de ce mécanisme et qui soutient en général les mécanismes saints. Alors je sais que c'est difficile à comprendre et à expliquer. J'aurais dû faire un schéma, mais je le rajouterai un jour, si Dieu veut, dans la diapo, quand j'aurai trouvé un moyen efficace de le représenter. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que Dieu ne s'occupe pas de pouvoir temporel, mais soutient les processus saints qui partent du bas et s'élèvent vers le haut. Comme je le disais, si Macron est au pouvoir, aujourd'hui en France, c'est parce que ceux d'en bas lui ont donné ce pouvoir, que ce soit par le vote, par l'absence de vote, la corruption, la propagande. Macron a eu le nombre suffisant du bas temporel pour y accéder. Il a eu le consentement du bas le jour J, le jour du vote. Donc si tu te dis « je ne vais pas voter parce que je sais que ce sera Macron », c'est comme si tu lui avais déjà donné ton consentement. Puisque tu ne vas pas voter contre lui, tu n'as pas témoigné. D'accord ? J'y reviendrai ça dans la prochaine vidéo concernant la partie 4. Mais tout ça pour dire qu'au final, sachez que le pouvoir, ce n'est qu'une illusion. D'accord ? On a du pouvoir que sur soi en réalité et jamais sur les autres. Sauf si on s'adonne à la manipulation. Et même ça marche pas sur tout le monde, d'accord ? Ça marche que sur les gens manipulables, enfin bon. Donc continuons. On arrive maintenant à des choses un peu plus sérieuses, avec des exemples concrets, où on va voir que le prophète a distingué le spirituel du temporel, notamment lorsqu'il arrive à Médine. Donc déjà, lorsqu'il arrive, il part d'en bas, d'accord ? Le prophète n'est personne. Il n'est pas l'héritier d'un roi. Il ne possède aucun statut politique, d'accord ? En quelque sorte, c'est un exilé. En revanche, avec le temps, il va commencer à se faire une réputation en côtoyant les gens de Médine, et notamment les différentes tribus, juives et païennes, et pas juives et chrétiennes comme j'ai pu le dire dans ma vidéo précédente. Voilà une petite erreur que je corrige vite très rapidement. Donc si le prophète n'aurait eu que le consentement de ses compagnons, il n'aurait pas pu créer un État à Médine, d'accord ? Il a eu besoin du consentement du bas temporel pour devenir le chef de l'État. Donc il a eu besoin du consentement des Juifs et des païens. Et pour créer cet État, il va faire
la charte de Médine, qui n'a rien de religieuse. D'accord ? Aucun des articles ne fait référence à un verset coranique. C'est-à-dire que le prophète n'a pas utilisé le Coran en tant que texte politique. Puisque la constitution de Médine en elle-même, c'est bien un texte législatif. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que l'islam n'est pas une religion politique, pas plus qu'une autre, et qu'elle est bien plus spirituelle avant toute chose. Donc si le prophète n'a pas utilisé les versets du Coran pour créer ce texte législatif, est-ce qu'on peut dire que le prophète et les compagnons, est-ce qu'ils ont légiféré à la place de Dieu ? Évidemment que non. Donc le prophète n'a pas eu besoin de ce qui était dans le Coran pour composer la Constitution, mais il a eu besoin de connaître le terrain, c'est-à-dire les gens, soit les affaires de ce monde. Et donc le prophète, on va trouver ça dans un hadith très célèbre, distinguer le temporel et le spirituel, et notamment dans ce hadith très connu, qu'on trouve dans le recueil de Muslim. Vous connaissez mieux vos affaires de ce monde, donc les affaires de la dunya, mais lorsque je vous en donne quelque chose de religieux, les choses du din, du spirituel, eh bien prenez-le. Donc ici, le prophète fait la distinction entre ce qui relève des règles sur les affaires de la dunya, et ce qui correspond donc en gros au fiqh légal, par exemple, et ce qui relève du din, du spirituel. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui font la confusion. C'est-à-dire que vous avez des gens qui prétendent que des choses font partie du din, alors que ce n'est que du domaine de la dunya. Donc cette distinction, on la retrouve avec le prophète Jésus aussi, dans les différents évangiles, lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc là, on voit bien qu'il distingue ce qui relève du pouvoir temporel et ce qui relève du pouvoir céleste. L'un n'est pas comparable à l'autre. Et ce qu'on remarque, c'est que la distinction n'était pas faite chez les Rawarij, d'accord ? Ils ont mélangé le pouvoir de Dieu avec le pouvoir temporel. Même erreur chez certains francs-maçons qui font la confusion entre le spirituel et le temporel, puisqu'ils vont mettre de la spiritualité dans la matière, notamment chez les matérialistes. On le retrouve aussi chez les activistes laïcistes, francs-maçons, d'accord ? Donc eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la laïcité une religion, alors que l'on a dit que la laïcité c'est un principe politique. Donc la laïcité est forcément de nature temporelle. Donc du coup pour eux, il n'y a plus non plus de séparation entre le religieux et le politique, d'accord ? Ils ne font pas cette distinction, contrairement à ce qu'ils disent dans leur esprit. La non-séparation du religieux et du politique, ça donne aussi Israël et ça donne Daesh. Voilà. Et sachez aussi que la laïcité française, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et l'Église, ce n'est pas forcément la religion. L'Église, c'est une certaine forme de la religion. C'est son institutionnalisation. Et je vous laisse réfléchir sur ça. Pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui veulent institutionnaliser la religion, alors que l'islam, justement, n'a pas de clergé. Donc, l'islam n'est pas institutionnalisable. Et donc, c'est à ce niveau qu'on trouve la Constitution. Non pas dans le fiqh, mais dans la science politique pratique qui se situe au même niveau que le fiqh. Dans le niveau de temporel. Dans la loi musulmane. Donc tout ça, c'est du jugement humain. Il ne pourra jamais se substituer au jugement de Dieu. Même le prophète avait son propre jugement humain. D'accord ? D'ailleurs, Dieu est venu le rectifier à plusieurs reprises. Par exemple, Sourate 66, versets 1 à 5, pardon. Pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu t'a rendu licite ? Donc le prophète est venu le corriger. Le prophète s'interdisait des choses que Dieu n'avait pas rendues illicites. Voilà. Toujours pour continuer à répondre à ceux qui prétendent que légiférer humainement c'est du shirk, eh bien vous avez des exemples bien connus du calife Omar ibn al-Khattab, deuxième calife bien guidé. Il a légiféré pour rendre libres les enfants naissant de femmes esclaves, il a légiféré pour régler des marchés, il a légiféré pour cesser l'application de la peine selon laquelle on devait couper la main du voleur dans certaines conditions. Donc tout ça, ce sont des choses normales en réalité, parce qu'il a pris des décisions politiques, il a fait son travail de calife, de républicain en quelque sorte. Et bref, par exemple, la loi sur la libération des enfants nés de femmes esclaves, que tout le monde connaît, ce n'est pas une loi qui est explicite ni dans le Coran ni dans la Sunna. Alors peut-on dire que ce calife a légiféré à la place d'Allah ? Je vous pose la question, et j'espère qu'à ce stade de l'exposé, vous ne répondez pas oui à cette question, car je ne pourrai plus rien pour vous. Et Omar ibn al-Khattab, toujours, lorsqu'il a régularisé les marchés, il a nommé une femme pour le faire, Al-Shifa bint Abdullah, il l'a nommée comme on nomme
un ministre ou un maire, parce que le président ne peut pas gérer tout seul. Et c'est pourquoi il a nommé cette femme. C'est parce qu'elle était compétente en matière de religion, éthique du marché. Donc il l'a consultée parce qu'elle connaissait mieux les affaires de ce monde, et en particulier ce petit monde qui était le marché de Médine. Autre chose, dernière chose, on se rapproche de la fin, le juge est toujours dans cette position difficile surtout s'il est musulman et qu'il a la crainte de Dieu, où il doit juger à partir de preuves qu'il possède, mais il ne sait jamais s'il a toutes les preuves nécessaires et suffisantes. D'ailleurs, il ne sait pas si les témoignages sont sincères ou pas. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle les peines légales dans l'islam, elles se doivent d'être repoussées tant qu'il y a des doutes. Et au final, tant qu'une personne n'a pas témoigné contre elle-même, en réalité, toutes ces peines ne sont pas applicables. Et en réalité, ce que je suis en train de vous dire là, ce sont des choses qu'on trouve dans le monde musulman, et je ne vais pas approfondir parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'il y a de grosses manipulations politiques derrière ça, qu'on trouve dans les pays musulmans. D'accord ? Je vous invite à lire le Coran et à regarder les passages où il est question de la notion de hudud, donc, qui signifie limite. Et en faisant ce travail, vous allez découvrir des choses juste incroyables, complètement contraires à ce que je viens de vous dire et à ce qu'on peut lire un peu partout sur Internet. Et pour terminer, si vous prétendez que la législation de Dieu est temporelle, alors définissez-moi ce qu'est tazir dans le monde musulman.